Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, tout d'abord, je voudrais m'associer aux félicitations, remerciements de notre collègue Olivier Delaporte pour la qualité du budget supplémentaire qui est présenté ce matin, avec un salut particulier donc à notre vice-président et à notre directeur Paul Bérard. À l'instar de ce que nous venons d'entendre, avec la présentation du compte financier unique, ce budget supplémentaire permettra d'intensifier nos investissements dans les priorités régionales. Je pense à tous ces enjeux d'aujourd'hui et de demain que sont les lycées, les transports, mais également la formation professionnelle et l'aménagement du territoire. N'en déplaise à la France insoumise et à ses tristes alliés de gauche que je viens d'entendre à l'instant, notre premier axe d'action concerne évidemment les jeunes franciliens. Car oui, ce sont bien plus d'1 milliard d'euros que sont investis chaque année dans nos lycées. Ces dernières semaines, nous avons retrouvé vos méthodes antédiluviennes d'extrême gauche qui ont tenté, par l'agite-prop, votre héritage stalinien, de faire croire que nos lycées étaient en souffrance. C'est un pur mensonge. Comme d'habitude, lorsque la réalité contredit vos dogmes, vous n'avez de cesse que d'essayer de les faire mentir. Mais la réalité résiste. Aussi vrai que vous ne pourrez contester que 2 et 2 font 4. Entre 2017 et 2027, nous investissons plus de 6 milliards d'euros pour complètement rénover tous nos lycées. Nous sommes en train de réussir là où vous avez lamentablement échoué. Cela vous bouscule, mais c'est incontestable. Je remercie l'action de tous les élus de la majorité, autour de Valérie Pécresse, Vincent Jeanbrun, Jean-François Vigier, qui se sont mobilisés pour défendre notre bilan et présenter les futurs travaux dans tous les lycées franciliens. Aujourd'hui, nous complétons ces investissements d'un ensemble de mesures visant à améliorer le cadre éducatif et la formation professionnelle. Nous allouons des crédits supplémentaires pour le gel des tarifs de la cantine pour les familles les plus modestes, à hauteur de 3,3 millions d'euros. Parce que nous ne pouvons plus nous nourrir des dogmes ou des postures fumeuses de la France insoumise, nous privilégions l'égalité réelle, à commencer par le droit de se nourrir à tous, pour tous, à un prix abordable. C'est l'égalité dans l'assiette. Ensuite, nous anticipons le déploiement de la plateforme Aproval pour l'approvisionnement de la restauration dans l'Est francilien avec un budget de 6 millions d'euros. Ce programme garantira un accès à de la nourriture de bien meilleure qualité, labellisée et bio. Il garantira également une rémunération supérieure à nos agriculteurs. Tous ici, nous ne pouvons que saluer cette initiative. Nous allons aussi pouvoir renforcer les équipements de nos lycées à travers un investissement de plus de 5 millions d'euros pour l'achat de nouveaux ordinateurs et de tableaux interactifs. En parallèle, nous continuons à promouvoir la voie professionnelle. Oui, mes chers collègues, il faut en finir avec ces décennies qui, sous couvert d'un mépris de classe de la gauche, inconscient, ont dévalorisé cette belle voie qu'est l'apprentissage afin d'y reléguer les jeunes, ces mêmes jeunes qu'elles se gargarisaient d'aider. C'est pourquoi une enveloppe de 700 000 euros est dédiée à la revalorisation de l'aide régionale à l'équipement pour les élèves entrant en formation. J'ajoute que nous avons débloqué une aide de 500 000 euros pour soutenir l'équipe de France dans la compétition WorldSkills, une compétition mondiale qui met en avant les métiers de l'artisanat, et je sais que nous allons exceller. Dans le cadre du plan régional d'investissement dans les compétences, le PRIC, nous confirmons notre engagement en faveur de la formation des demandeurs d'emploi. Cela inclut notamment le dispositif d'aide au permis de conduire avec 10 millions d'euros que nous ajoutons. Contrairement aux populistes de tous bords, encore une fois, éthique de responsabilité contre éthique de conviction, les élus d'Île-de-France rassemblés sont pragmatiques. Quand un dispositif marche, nous le soutenons. Nous poursuivons également notre mission d'amélioration de la qualité de vie en Île-de-France. En effet, nous allouons 15 millions d'euros supplémentaires pour les contrats d'aménagement régionaux et 15 millions d'euros pour les quartiers innovants et écologiques. Car oui, chers amis, l'écologie peut rimer avec l'innovation. Tous ces dispositifs, sans exception, sont victimes de leur succès. Simples et agiles, ils permettent aux maires des financements conséquents pour la création ou la rénovation d'équipements publics, tels que les écoles, les centres de loisirs ou encore l'aménagement des espaces publics, afin de les rendre plus accueillants et plus vertueux dans l'environnement. Ces dispositifs sont essentiels pour transformer notre région en un territoire polycentrique, Madame la Présidente, plus vert et toujours plus solidaire. J'en profite pour rappeler que la transition écologique est ici notre priorité.
1 euro sur 2 est dépensé par la région Île-de-France afin d'y contribuer. Je pense notamment aux 672 000 € de ce budget supplémentaire pour la préservation de la diversité, en particulier la gestion des sites Natura 2000. Nous accélérons aussi les investissements anti-bruit dans les transports avec un budget porté à 13,5 millions d'euros. De plus, nous préparons une nouvelle COP, une COP francilienne, au printemps 2025. Notre COP, la vraie COP, celle des mesures concrètes et utiles pour tous les franciliens. Pas celle, Madame la Présidente, qui se contente, dans les beaux salons ou sur les épaisses moquettes parisiennes, de disserter sur le comment exclure les banlieusards du cœur de Paris. Pour la ruralité, car elle non plus, ne l'oublions pas, surtout quand nous parlons de la question de l'écologie et de la préservation de la biodiversité, nous augmentons de 300 000 € le budget des parcs naturels régionaux pour couvrir les frais de révision des chartes de PNR, comme dans le Vexin, la Haute-Vallée de Chevreuse ou le Gâtinais français. Nous renforçons également notre soutien à l'innovation et à la réindustrialisation avec une ouverture de crédit de 6,8 millions d'euros pour soutenir des filières stratégiques comme la santé, le numérique et l'aéronautique. Cette initiative s'inscrit évidemment dans la stratégie régionale Impact 2028. À travers mon intervention, je veux rappeler que les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 sont une opportunité unique pour notre région et pour la France. C'est pourquoi nous investissons 2,5 millions d'euros pour la mise en configuration olympique du stade nautique de Vaires-sur-Marne. Et de plus, 1,5 million d'euros est alloué pour la création du campus d'insertion du sport à Pantin. Nous avons également prévu 1 million d'euros pour accueillir les forces de sécurité dans 25 internats pendant les Jeux. Je pense notamment à l'accueil à l'hôtel de région des soldats de l'opération Sentinelle, afin qu'ils puissent se reposer et se rafraîchir pendant les pauses. Car ces Jeux ne pourront bien se dérouler sans garantir la sécurité des personnes que nous accueillons. Mesdames et messieurs, ces Jeux, que nous voulons populaires, permettront de laisser en héritage des centaines d'équipements sportifs aux Franciliens. Populaires, je vous garantis qu'ils le seront, aussi grâce à l'aide aux célébrations que nous proposerons à la commission permanente de demain et qui permettra d'aider les communes souhaitant organiser des événements festifs et de la retransmission des épreuves des Jeux. Ces événements que nous finançons seront gratuits et ouverts à tous. Ça, chers amis, c'est ce que j'appelle être populaire. Tout cela est aujourd'hui possible grâce à notre présidente Valérie Pécresse, à notre vice-président Patrick Caram. Grâce à eux, la région Île-de-France n'est pas en marche, elle court. En tant que région capitale, l'Île-de-France rayonne à travers le monde. Nous continuons donc notre action internationale en partenariat avec les ministères des Affaires étrangères et l'Agence française de développement. Mesdames, Messieurs, pour conclure, ce budget supplémentaire témoigne de notre engagement envers chaque francilien. Il reflète notre ambition de construire une région plus verte, plus attractive et plus solidaire, en investissant dans l'éducation, la formation, la transition écologique et l'innovation. Nous créons les conditions d'un avenir meilleur pour tous. Ensemble, continuons à faire de l'Île-de-France une région d'excellence et de solidarité. Je vous remercie.